Fenêtre sur l'emploi pour parler de la parité dans le numérique. Sujet qu'on a traité et qui est un vrai sujet important. On en parle avec Muriel Toiti. Bonjour Muriel. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint. Et c'est un sujet chez OnePoint et en particulier chez vous qui vous tient très à cœur. Retour et occasion de faire le bilan et puis de se projeter parce que c'est des journées qui vont se succéder de réflexion et de débat, celle du 21 mai. D'abord sur la philosophie de cet événement. Qu'est-ce que vous souhaitez dire et faire passer comme message ? Eh bien, le message, il est très simple, mais d'abord revenons un peu à la genèse. OnePoint, au-delà d'être un fleuron technologique et de conseil, est aussi une société, une entreprise à impact et à forte responsabilité. Pour ce faire, nous avons engagé chez OnePoint, sur une base de bénévolat, des chantiers autour de la pluralité, de l'égalité des chances, de la diversité, notamment un qui nous avait semblé extrêmement important au regard de la pénurie des talents, sur le recrutement et comment faire mieux pour recruter les jeunes filles. Force est de constater qu'on a aujourd'hui, je le disais, une pénurie de talents. Force est de constater que nous avons 52% de la gente féminine sur cette planète. Ce serait dommage de s'en priver. Et donc nous avons décidé, effectivement, et la philosophie est celle-ci, de faire en sorte, par le biais d'un jeu, le ludique, des émotions positives, et bien d'essayer de transcender, de dévier, de défier des biais cognitifs, voire des stéréotypes qui sont finalement le fruit chez les petites et les petits, et bien de sources éducationnelles, culturelles. Et de ces freins qu'on retrouve. Et de ces freins qu'on retrouve et qui se répètent. Et à un certain moment, il faut, je dirais, arrêter l'hémorragie. Chemin d'avenir, oui. C'est comme ça qui a été construit et nommé, baptisé cet événement du 21 mai. Il y aura une résonance en octobre prochain, le 15 octobre prochain. L'idée, c'est quand même de faire se rencontrer aussi des univers, de créer des ambassadrices. Vous aviez des personnalités de premier plan qui viennent aussi raconter leurs histoires. Ça joue un rôle de catalyseur. Complètement, vous avez tout à fait raison. Mais avant ces rôles modèles, et on pourrait les citer, qui sont venus animer toute l'après-midi, parce que je rappelle que cette journée tient sur une matinée et une après-midi, il y a surtout le jeu. Et j'ai dit dans mon introduction que les protagonistes du récit, en tout cas de cet événement, les héros et les héroïnes, eh bien, c'était les enfants. Et beaucoup moins les rôles modèles, parce que je fais partie de ceux et celles qui pensent que nous sommes nos propres rôles modèles. À savoir, tout l'art est de savoir comment accélérer chez soi, à l'intérieur de soi, cette dynamique de devenir ce qu'on doit être. Et ce jeu, qui est baptisé la fresque de l'équilibre harmonieux. Et j'y tiens beaucoup. C'est un très joli mot. Absolument, société réparée qui vise l'équilibre et l'harmonie entre les uns et les autres et leurs différences et l'acceptation de l'altérité. Le jeu, cette fresque de l'équilibre harmonieux, le jeu, les ambassadrices, les rôles modèles, et puis il ne faut quand même pas oublier un autre acteur, c'est l'éducation nationale, c'est les rectorats, c'est tous ceux qui accompagnent ces jeunes. Et là aussi, vous êtes en dialogue très constructif avec eux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tient très à cœur, et chez OnePoint aussi, c'est comment je rapproche finalement l'institution publique avec le monde de l'entreprise de façon sereine, je dirais, et décomplexée. Parce que dans nos différences... Pas facile de vous à moi. Absolument. Mais on peut y arriver parce qu'on essaye de rendre possible l'impossible chez OnePoint. Et c'est ça la beauté du geste. Autrement dit, nous avons été contactés par l'Éducation nationale et nous les avons contactés il y a maintenant 2 ans pour rallier nos forces, conjuguer nos différences, faire du 1 + 1 font 3 et décider, parce qu'ils le savent parfaitement, eh bien qu'une entreprise pouvait les accompagner pour travailler la déconstruction de ces biais cognitifs et de faire en sorte que les petites, grâce à ce jeu, je répète, un jeu de cartes basé sur une énigme où les petites et les petits, parce qu'il ne faut pas oublier les petits également, eh bien se mettre à la place d'inspecteurs qui résoudent une énigme par un biais de chance sémantique sur ces cartes pour arriver par eux-mêmes et pour eux-mêmes à trouver leur chemin d'avenir. Et cet alliage serein entre le ministère de l'Éducation nationale et OnePoint, qui est à l'intersection d'ailleurs du monde public et du monde privé, a été extrêmement réussi. Et comme vous l'avez très bien dit, nous allons démultiplier ces événements, non seulement à Paris, mais aussi dans les régions. Absolument. Merci Muriel Toiti. Rappelons le mardi 15 octobre prochain, donc c'est très bientôt, après le soleil peut-être, une édition justement sur l'Institut qui va reprolonger, continuer à travailler ces sujets. Un tout dernier mot, on est très en retard. Un tout dernier mot, 3e édition de l'événement de l'Institut OnePoint qui va travailler, non pas sur chemin d'avenir, mais sur
comment créer de la valeur dans nos PME et nos ETI qui sont les poumons économiques de notre pays, comment ressusciter par la recherche, le développement et l'innovation un désir de science pour un désir de France, pour sa croissance et son industrialisation. Merci Muriel Toiti, nous sommes très en retard. Partenaire éducation, recherche, innovation, c'est la passion qui vous habite pour parler à la fois de cet événement et celui qui va évidemment être devant nous le 15 octobre prochain. Nous en parlerons. Merci à vous, nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe, Romain à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat qui m'accompagne chaque émission. À très bientôt, bye bye.